Le contrôle de l'action gouvernementale par le législatif, la commission loi de l'Assemblée nationale était à Kaï. Les députés ont visité certaines structures carcérales, mais aussi l'appareil judiciaire comme le palais de justice où certaines commodités font défaut. Décider, agir, mais aussi vérifier, les administrateurs de l'Office du Niger se sont rendus au champ. Dans plusieurs secteurs, ils ont pu mesurer l'impact de leurs décisions entre chantier et réalisation. Nous sommes jeudi 22 décembre 2011. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Le président de la République a reçu cet après-midi en audience des représentants d'ex-combattants libyens d'origine malienne. Ils sont venus saluer les autorités maliennes et réitérer leur engagement pour œuvrer pour le développement harmonieux du Mali et l'instauration de la paix dans le nord Mali en particulier. Une démarche saluée par le président Amadou Toumani Touré qui leur a témoigné toute la disponibilité du gouvernement dans l'accompagnement de tous les efforts visant la paix, la sécurité et le développement de notre pays. Sidiki Dambélé. Sidi Lama Ag Amical est un ancien combattant libyen d'origine malienne. Après la crise libyenne, il a regagné son pays avec plusieurs autres de ses compagnons de la communauté Ifouras notamment. Au nom justement de ses compagnons, il est venu remercier le président de la République pour l'accueil qui leur a été réservé à leur retour à Kidal. Il a par la même occasion assuré le président de la République de l'engagement de toute sa communauté à œuvrer aux côtés des autorités pour l'instauration de la paix dans notre pays, précisément dans la région de Kidal. On l'a lui dit que nous on est prêts pour travailler avec tout le monde pour ramener la paix dans notre pays. On l'a lui dit que tous nos frères qui sont venus de la Libye, ils sont venus pour construire le pays, pour aider le pays. Cette démarche qualifiée de patriotique a été vivement saluée par le président de la République. Pour Amadou Toumani Touré, il sera impossible de gagner la bataille de développement sans un climat de paix et de sécurité. Occasion pour ATT de réaffirmer sa volonté de maintenir le Mali uni, fort et sécurisé. Je voudrais les rassurer également toute la disponibilité et toute ma volonté à moi. Et je sais également du gouvernement de la République malienne, de l'armée malienne et de l'ensemble du peuple malien, de les accueillir d'abord en Mali, et d'autre part à faire tout pour que la paix et la sécurité puissent régner dans notre si beau pays. Donc encore une fois, merci d'être venu. Maintenant de rassurer tout le monde de notre volonté pour un Mali uni, pour un Mali fort et sur un Mali sécurisé. Et dire également que nous sommes tous conscients des problèmes de développement que nous avons. Et je pense que c'est là que se trouve le défi. Et c'est ensemble, dans la paix et la sécurité, que nous pourrons relever les défis et mettre les conditions pour que nos populations vivent mieux. Lutter contre la pauvreté et la précarité. Et surtout, penser également comment rassembler nos jeunes. Quelle est la chance qu'il faut leur donner? Quelle alternative il faut donner aux jeunes? Et ne pas les laisser à eux-mêmes. Et je pense que tout cela, c'est des points que nous avons pendant tous les séjours discutés et échangés. Et nous les remercions encore une fois au nom de l'armée et au nom du pays et à mon nom propre. Les représentants de la communauté Ifouras s'engagent à retourner à Kidal pour porter le message de la paix et engager le combat de développement durable au profit des populations. Nous saluons le message du président, vraiment on est très content de ça, c'est que c'est un message de l'esprit de la paix, donc nous le considérons. Et nous demandons à tous les Maliens qui vont tous s'aider, être ensemble pour vraiment chercher la paix. Nos compatriotes revenus de Libye sont sortis du salon Mali très confiants et avec la ferme volonté de gagner les paris du développement et de la sécurité au Nord Mali avec l'accompagnement des autorités. Le Mali, un pays modèle en matière de respect des droits humains. La déclaration de Adama Dieng, sous-secrétaire général des Nations Unies, greffier du tribunal pénal international TPI pour le Rwanda. Adama Dieng s'est aussi réjoui des conditions de détention des prisonniers rwandais au Mali. C'était au cours de l'audience que lui a accordé le président de la République. Nous vous proposons de l'écouter à sa sortie d'audience. Il est interrogé par Sidiki Dambélé. J'ai été particulièrement ravi de noter les améliorations qui ont été apportées par le garde des Sceaux, ministre de la Justice du Mali, au niveau des institutions carcérales. C'est un effort qui suppose bien entendu
le soutien de tout le monde. Nous n'oublions pas, je me répète encore ici sur le perron de Koulouba, nous sommes tous en liberté provisoire. Donc faisons en sorte que les prisonniers soient considérés comme des êtres humains, même si pour la plupart il s'agit d'individus qui ont commis des crimes extrêmement graves. Le président de la République, les premiers ministres, les ministres de la Justice, vous avez fait le tour des prisons. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation des droits de l'homme d'une manière générale au Mali? Je puis affirmer haut et fort que le Mali continue à se positionner comme un pays qui se veut un pays phare en matière de droits de l'homme. J'ai dit que le Mali a eu à réussir le défi de relever l'impunité. La lutte contre l'impunité est au cœur de la préoccupation du gouvernement malien. Ce n'est pas facile pour un pays africain quand on sait les relations qui existent ici et là. Il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait des interventions. Mais je dis bravo au Mali, bravo aux efforts qui sont développés. Faisons en sorte que la justice reste indépendante. C'est vrai que l'indépendance de la magistrature est à la fois individuelle et collective. Comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a pas de magistrature indépendante, il y a des magistrats indépendants. Voilà, vous avez entendu la phrase « Nous sommes tous en liberté provisoire ». Le Premier ministre Cissé Mariam Kaïdama Sidibé a présidé cet après-midi les travaux de la 19e réunion du comité interministériel sur les opérations référendaires et électorales. Au cours de cette rencontre, le comité a fait le point de la révision des listes électorales, discuté de la situation des cartes d'identification et de certains actes administratifs. Pour plus de précision, nous proposons d'écouter le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, le général Kafougouna Kone, au micro de Amadou Sankare. Nous sommes enfin la révision des listes électorales. Nous avons eu à prendre connaissance des tableaux qui nous ont parvenus des juridictions ainsi que de l'intérieur en ce qui concerne les noms des Maliens inscrits, les noms des Maliens radiés ainsi que les cumuls. Donc on peut dire que nous avons en ce qui concerne l'intérieur un chiffre approximatif de Maliens qui sont fait inscrire pendant cette révision. Quant à l'extérieur, là nous recevons, disons à compte-gouttes, les chiffres des Maliens qui sont fait inscrire et ceux-là qui sont radiés. Actuellement, j'ai eu également informé du comité de l'arrivée à notre niveau des tableaux définitifs. Tableaux qui seront reçus par une commission qui est mise en place par mon département ainsi que la DGE. Et une fois que les tableaux sont reçus, ils sont acheminés à la DGE pour la mise à jour du fichier. Nous avons eu également à parler d'un certain nombre de points, des problèmes des marchés. Les problèmes des marchés, je pense que des instructions ont été données par Madame le Premier ministre pour que les marchés qui sont présentés dans les cadres du processus électoral puissent ne pas connaître en principe beaucoup de retard. Nous avons également parlé des cartes d'identification. Alors effectivement nous avions convenu à ce qu'on fasse des cartes d'identification pour les électeurs qui n'ont pas de carte d'identité. Et je crois que ce problème est toujours à l'étude. Donc je pense que les jours à venir, nous allons prendre une décision par rapport au maintien ou pas de ces cartes d'identification. Aussi, nous avons eu également à échanger sur les actes administratifs. Vous savez que dans notre programme, il y a un certain nombre d'actes qui doivent être pris, soit par le ministère de l'administration territoriale ou bien par le gouvernement. Alors, toutes les décisions relatives à la carte d'électeur, au libellé des bulletins, là, effectivement, ce sont des décisions qui sont déjà prises au niveau du département. Mais il y a certaines décisions qui feront l'objet de débats entre les ministères de l'administration territoriale et la classe politique. Et le processus se déroule normalement.
Nous restons dans le chapitre électoral et cette déclaration, je crois aux capacités du Mali pour organiser de bonnes élections en 2012 et l'appui de mon pays ne fera pas défaut. À propos du nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Mali, Marie-Beth Léonard a été reçu ce matin en audience par le Premier ministre. Le diplomate américain est venu rassurer le chef du gouvernement de sa disponibilité à accompagner le Mali dans ses efforts de développement. Il faut dire que le Mali et les États-Unis entretiennent de bonnes relations dans plusieurs secteurs vitaux. Compte rendu Bourama Traoré. Quand une coopération se porte bien, elle se ressent de part et d'autre sans que les mots ne soient nécessaires. L'évidence semble être celle qui existe entre le Mali et les États-Unis d'Amérique. Le nouvel ambassadeur américain dans notre pays est venu réaffirmer au Premier ministre tout son engagement à donner un sang nouveau aux relations bilatérales entre les deux pays. J'en étais très content de pouvoir faire un tour d'horizon de nos relations bilatérales riches et de parler de l'année à venir et la bonne continuation de ces relations. Que ce soit dans le domaine de la démocratie, du développement ou de la sécurité, nous partons à des bases partagées, des connaissances du problème, des stratégies à dérouler et comment nous pouvons, en tant que bons partenaires, nous soutenir dans tous ces travaux. Outre la démocratie et la sécurité, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique et le chef du gouvernement ont également échangé sur les élections générales de 2012 et le diplomate américain s'est dit convaincu des capacités du Mali à relever ces défis. J'ai beaucoup de confiance dans les capacités de Mali à organiser ces élections. Il y a toujours des débats sur des détails ou des choses comme ça, mais je crois qu'il y a une forte appréciation de la possibilité de consensus et de dialogue pour résoudre tous ces détails. Et j'attends beaucoup à voir les Maliens encore profiter de l'occasion pour choisir le leader dans un processus et une élection démocratique ouverte. Le pays de l'ongle Sam se dit prêt à accompagner le Mali dans ce processus, une étape charnière pour le renforcement de la démocratie malienne. Une délégation de la commission de loi de l'Assemblée nationale a séjourné hier à Caille. L'objectif de la mission de contrôle de l'action gouvernementale a permis aux députés de visiter le tribunal de Caille et la maison d'arrêt. Si dans la maison d'arrêt, les conditions de détention sont humanisées, les magistrats, par contre, travaillent dans des conditions difficiles. Au palais de justice de la ville, par exemple, les nouvelles technologies peinent à s'y installer. De même, l'accessibilité de la structure pendant la période hivernale a été posée aux députés. Envoyés spéciaux à Caille, Mohamedou Doumbia et Ablaï Diarra. C'est par le tribunal de Caille que les députés de la commission de loi de l'Assemblée nationale ont entamé leur série de visites à travers les régions pour se rassurer du bon fonctionnement des juridictions. Dans ce tribunal, le constat est préoccupant. Durant l'hivernage, le tribunal est inaccessible à cause de sa devanture permanemment inondée et durant la saison sèche, des nuées de poussière couvrent les bureaux. Il n'y a pas d'internet, pas d'ordinateur de service excepté ceux qui appartiennent à certains magistrats. Le crédit de fonctionnement est jugé insuffisant. Des mobiliers âgés d'une quinzaine d'années. Devant les parlementaires, il a été affirmé que les lois votées par l'Assemblée nationale sont ici méconnues par manque de journal officiel. C'est à tous les niveaux, tribunal de commerce, tribunal administratif, tribunal de première instance, cour d'appel. Nous vivons les mêmes problèmes. Quand les lois sont votées à l'Assemblée, vous avez le seul code qui véhicule les nouveaux textes, c'est le recueil là. Ce n'est que quand un avocat est intéressé par une loi et qu'il a un dossier dans nos murs concernant l'application de cette loi, que lui nous fournit cette loi pour nous dire attention, il y a une loi nouvelle et voilà. Les lois sont publiées dans le journal officiel. Au niveau de la commission, nous allons poser ce problème pour que les tribunaux puissent vraiment être abonnés au journal officiel. La délégation des parlementaires a également visité la maison d'arrêt de Caille où vivent à ce jour 225 détenus contre 170 en février 2011. Ils sont essentiellement jeunes, les délits varient des homicides au vol qualifié. Nous avons vu la prison. Moi quand même, je trouve que l'essentiel est là. Pour améliorer l'état de santé des pensionnaires, les députés ont offert à l'infirmerie des lots de médicaments. Je me réjouis vraiment de ce don, qui est vraiment un geste symbolique. Déjà, je vous avoue que ce volet est déjà pris en compte par le département. Si les honorables députés renforcent vraiment ce volet, nous ne pouvons que nous réjouir.
L'année dernière, nous avons quitté ici. Nous avons visité la prison. Vous savez, malgré les efforts consentis, le chantier demeure toujours gigantesque. Après le district de Bamako et Kaï, les prochaines étapes de cette tournée de la commission loi de l'Assemblée nationale, ce sont les régions de Koulikoro et Sikasso. Le ministre du Logement, des Affaires foncières et de l'Urbanisme a visité les logements sociaux de Wadou-Sirakoro, Sikoro, commune de Kabila, à cercle de Kati. Cette visite de Yacouba Diallo prépare la cérémonie d'inauguration de logements sociaux prévue pour le 24 décembre par le président de la République, Tchemogo Konaté. Le ministre Diallo était venu s'assurer du bon état des lieux. Aucun souci. Toutes les réserves ont été levées. Les bénéficiaires étaient impatients pour occuper leur maison. C'est pourquoi nous avons fait beaucoup de concertations avec la CIFMA pour finaliser rapidement ces maisons. Ces logements dont l'inauguration est prévue pour ce samedi 24 décembre par le président de la République sont de type F3 et F4. Ils sont exécutés dans le cadre d'un partenariat entre le gouvernement du Mali et la société immobilière et foncière du Mali CIFMA SA à hauteur de près de 11 milliards de francs CFA. Les visites ministérielles sont toujours source de motivation pour nous. Vous voyez, monsieur le ministre est déjà ingénieur, c'est un connaisseur du métier. Du début de ce projet jusqu'à sa fin, nous avons toujours eu l'assistance des pouvoirs publics, à savoir l'Office malien de l'habitat. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, veut que tous les autres promoteurs immobiliers s'inspirent de cet exemple pour donner l'opportunité aux Maliens d'avoir un logement décent à la portée de leur portefeuille. La réalisation de ces logements s'inscrit dans une logique. À partir de 2007 jusqu'en 2012, un vaste programme a été énoncé, un nombre supérieur à 10 000 logements. Et actuellement, 2 programmes gouvernementaux ont été déjà exécutés. Et là où nous sommes, il y a une opération de 1922. Ces logements sociaux constituent un pas important dans la mise en œuvre correcte du programme de développement économique et social du président de la République. Nous parlons tout à l'heure de logements sociaux avec le conseil d'administration de l'Office malien de l'habitat. En attendant, intéressons-nous à une maladie et à ses victimes. Les patients atteints de la maladie de Parkinson, une maladie chronique et invalidante, viennent de recevoir des médicaments offerts par le laboratoire Roche basé en Suisse. Il s'agit du Modopar, une molécule de première ligne dans le traitement de la maladie. La remise de médicaments confirme toute la volonté du gouvernement de venir en aide aux patients de quelque bord que ce soit. Mamoudou Sidibé. Cette remise symbolique de quelques boîtes de Modopar aux patients atteints de la maladie du Parkinson est un grand appui à en croire les bénéficiaires. Ce médicament est très cher et nous souhaiterons que ce médicament soit vulgarisé dans toutes nos pharmacies sur toute l'étendue du territoire afin que les patients puissent en avoir en DCI. Parce que la plupart de ces malades-là, c'est des gens sans ressources. Le Modopar est une molécule de première ligne dans le traitement de la maladie du Parkinson. Cette maladie du cerveau fait trembler, altère la marche et à la longue peut toucher les fonctions cérébrales. Le Mali est ainsi l'un des premiers pays de la sous-région à rendre disponible cette molécule qui apportera un grand soulagement à nos compatriotes souffrant de cette maladie chronique et invalidante. Il s'agit là d'une avancée significative dans la prise en charge de cette terrible maladie. Certes, la forme DCI n'est pas encore disponible car sa disponibilité nécessite un certain nombre de préalables. Le laboratoire Roche basé en Suisse appuie le Mali en rendant disponibles ces médicaments en DCI. Cela contribuera à diminuer les coûts d'au moins 50%. Au Mali, 1 à 2% des personnes âgées souffrent de cette pathologie. 41 magistrats et 6 greffiers de justice, tous militaires, ont prêté serment ce matin devant la cour d'appel. La cérémonie a réuni les responsables militaires, et les responsables de la justice et plusieurs autres personnalités. Reportage Isaac Tchenou. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je le jure. Par ce acte, la Cour renvoie à leurs fonctions ces hommes et femmes au nombre de 41 magistrats et 6 greffiers, tous militaires.
Ils sont désormais aptes à juger les officiers, sous-officiers, hommes de rang et prisonniers de guerre pour les cas de délit. L'appareil judiciaire militaire du Mali fonctionnera désormais avec des professionnels, une grande première dans notre pays. Ces magistrats ne peuvent entrer en fonction qu'en ayant prêté serment devant la loi pour bien accomplir cette mission. Ça les consacre donc dans leur mission future et je pense que ce sont les récipiendaires, eux les premiers, qui sont les plus heureux aujourd'hui. Parce que sans cette cérémonie, ils ne sont pas magistrats. À partir d'aujourd'hui, ils sont magistrats et nous pensons qu'ils vont accomplir leur mission dans le respect de la loi et strictement dans le respect de la loi. C'est pour juger toutes les infractions d'ordre militaire. Au cours de la cérémonie, le procureur général près la cour d'appel et le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, Maître Ishaka Keita, se sont tous réjouis de la prestation de serment des militaires et leur ont prodigué quelques conseils. Le tribunal militaire est institué au Mali depuis 1995. Un peu plus de 16 milliards de francs CFA, c'est le projet de budget 2012 de l'Office malien de l'habitat OMH. Avec ce budget, la structure veut continuer son programme de construction de logements sociaux, la réalisation des travaux d'aménagement et la promotion de matériaux locaux de construction, entre autres. Ce sont là d'ailleurs quelques-unes des préoccupations qui seront évoquées lors de la 30e session du conseil d'administration de l'OMH. Ouverte ce matin, la rencontre examine aussi le rapport d'activité de l'État d'exécution du budget 2011. Compte rendu Ramata Konate. 2 temps forts marquent cette 30e session du conseil d'administration de l'Office malien de l'habitat OMH. Le premier, c'est le bilan des activités et l'analyse budgétaire de l'année en cours. L'analyse des données de l'exercice 2011 montre que le budget a été exécuté à hauteur de 104,25% à recettes et 80,7% de dépenses. En effet, malgré des manques à gagner substantiels de 399 millions de francs CFA dus à la non-livraison de plusieurs logements à Bamako et dans certaines régions, les recettes se sont chiffrées à 8 milliards 728 millions 761 721 francs CFA. Le second volet de cette session est consacré au programme d'activité et au budget 2012. Le budget de l'exercice 2012 est aujourd'hui de 16 milliards. C'est pratiquement le double de ce qu'on a fait l'année dernière, contre 8 milliards. Ceci permettra, entre autres, d'acquérir plus de 2000 nouveaux logements dans le cadre du partenariat public-privé, de financer les travaux d'aménagement et de viabilisation de certains programmes immobiliers en cours. Le budget 2012 devra donc permettre à l'OMH de poursuivre ses programmes de développement, cela en vue de construire un toit pour un plus grand nombre de Maliens et d'améliorer leur cadre de vie. Nous restons dans le même secteur. Le Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics a tenu également sa session du conseil d'administration, la 12e session. Les travaux étaient essentiellement basés sur l'adoption du projet de budget qui s'élève à près de 700 millions de francs CFA. Amadou Ouattara. Cette 12e session du conseil d'administration du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics se tient à un moment où le centre est résolument tourné vers une nouvelle orientation. Cette nouvelle approche doit lui permettre de mieux exercer sa mission. Cette 12e session vient à point nommé parce qu'on est à une étape charnière de restructuration du Centre national de recherche et d'expérimentation en bâtiments et travaux publics. On vient d'avoir le contrat plan pour 3 ans, 2012, 2013, 2014. Donc ça, c'est une confiance des autorités au centre. Et je crois que le centre est obligé d'honorer les engagements de ce contrat plan. Donc le centre, avec l'accompagnement des administrateurs et des observateurs, va adopter un nouveau cadre organique. Donc tout ça combiné, c'est pour mettre en œuvre cette grande politique en matière de travaux publics et de bâtiments dans les 3 années à venir. Au cours de ce conseil, les administrateurs ont passé en revue le procès verbal de l'exercice précédent, le point d'exécution des activités et ont adopté un projet de budget pour l'année 2012, un budget estimé à plus de 700 millions de francs CFA. Ce document de cadre organique
devra permettre au centre de relancer ses activités en vue d'une meilleure prise en charge de l'adéquation entre ses missions, son organisation, sa gestion et ses ressources, et d'être à la hauteur de ses ambitions nationales et sous-régionales. À l'issue de ce conseil, les administrateurs espèrent sortir des propositions et recommandations permettant au centre de poursuivre sa marche avec un management de qualité. Nous sommes en fin d'année, vous le constatez, c'est la période des bilans et donc des conseils d'administration. C'était également le cas à l'Office national des produits pétroliers qui a tenu ce matin la 33e session de son conseil d'administration. La sécurisation de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers de bonne qualité est une des priorités de la structure et parmi les mesures adoptées, des études de faisabilité des dépôts de stockage des produits pétroliers liquides et gazeux à Sikasso ou encore à Mopti. Mamadou Bagayogo. L'Office national des produits pétroliers ONAP veut bien mettre les consommateurs à l'abri de mauvaises surprises en 2012. Pour cela, le budget de 2011 de près de 2 milliards de francs CFA augmente à 1 milliard de francs CFA en 2012 au cours de cette 23e session de son conseil d'administration. L'exécution du projet de budget de l'Office permettra l'amélioration des conditions de travail du personnel et la mise en œuvre des programmes essentiels de l'Office qui sont entre autres la sécurisation de l'approvisionnement, la diffusion des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits pétroliers, la réalisation des études nécessaires à l'amélioration du sous-secteur et le financement des charges récurrentes, notamment les études de faisabilité des dépôts de stockage des produits pétroliers liquides et gazeux à Mopti et Sikasso. Les difficultés rencontrées en 2011 ont permis à l'ONAP de déceler certaines insuffisances comme le manque de stock de produits gazeux pouvant compromettre la politique de développement du secteur énergétique. Des mesures sont prises dans ce sens. Pour y pallier, la mise en œuvre de la politique de constitution de stock national de sécurité de produits pétroliers liquides et gazeux constitue nos priorités. L'année 2012 sera marquée par le démarrage de la construction de ses capacités de stockage. Par contre, le budget du dépôt de l'ONAP à Sénou ne change pas. En 2012, il y est prévu de renouveler les équipements et de renforcer les capacités des ressources humaines. À l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, NPE, il s'agissait ce matin de la 21e session budgétaire. La session vise à adopter et valider les programmes d'activité prévus en 2012 ainsi que le budget qui s'évalue à un peu près de 3 milliards 250 millions de francs CFA. Salimata Dao. Pour l'année 2012, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi entend se donner une orientation nouvelle en se rendant plus visible sur le marché du travail. Ainsi, l'agence compte réaliser de nombreux programmes. Cette session budgétaire vise à adopter et valider ces programmes prévus en 2012 ainsi que le budget nécessaire à leur concrétisation. L'exécution de ces programmes sera rendue possible par la mise à disposition d'un budget que je voudrais bien soumettre à votre appréciation. Ce budget que je vous invite à valider est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 3 milliards 253 millions de francs CFA contre 2 milliards 668 000 francs CFA. L'un des programmes majeurs prévus pour le nouvel an qui vient est la mise en œuvre du plan stratégique de développement. Un plan qui fait de l'intermédiation prospection la priorité des priorités. Ce domaine favorise le dialogue entre la NPE, les entreprises et les demandeurs d'emploi. Il reste entendu que notre agence continuera à faire face à ses autres missions. Le budget soumis à votre appréciation pour l'exercice 2012 a prévu la réalisation de 157 activités pour un coût estimatif de 780 millions de francs CFA. Ces activités couvrent tous les domaines d'intervention de l'ANPE. Parmi ces activités, la promotion de l'emploi, le perfectionnement de la reconversion et une large diffusion de l'information sur le marché du travail.
Le 17 et 18 décembre dernier s'est tenue à Kangaba une concertation intercommunautaire sur la prévention et la gestion des conflits dans le cercle, organisée par le Conseil du cercle en partenariat avec l'Association d'appui technique aux activités des populations et de développement durable sur le financement du programme de gouvernance partagée de la sécurité et de la paix. La concertation a fait des recommandations, notamment la mise en place des commissions locales de prévention et de gestion non violente des conflits au niveau des villages, des communes et du cercle. La politique avec la commune de Sangaré-Bougou dans le cercle de Kati qui a servi de cadre aux militantes et militants de l'Union pour la République et la démocratie URD pour leur rentrée politique. L'événement qui était placé sous la présidence de la marraine du parti a mobilisé une foule nombreuse de militants, de sympathisants et des partis amis de l'Union pour la République et la démocratie. Reportage Lamine Keita. Ce mercredi 21 décembre 2011 restera un jour inoubliable pour la population de la commune de Sangaré-Bougou. En effet, le parti de la poignée de la main a choisi cette commune pour effectuer sa rentrée politique. Pour la circonstance, les militantes et les militants sont sortis massivement afin de donner un éclat particulier à l'événement. Le secrétaire général de la sous-section URD de Sangaré-Bougou a salué la vertu de solidarité et d'entraide qui caractérise sa sous-section, surtout au niveau des femmes et des jeunes. Quant à la secrétaire générale des femmes URD de Sangaré-Bougou, elle s'est réjouie du choix du candidat du parti qui repose selon elle sans aucun doute sur des critères solides. Compte tenu de toutes ces qualités, nous, femmes de l'URD et de la jeunesse URD, sommes convaincus qu'il est le candidat idéal pour le développement de notre pays. Le choix de la commune de Sangaré-Bougou pour abriter cet événement politique de l'URD n'est pas fortuit. Quant à la marraine de l'événement, elle s'est félicitée de la grande mobilisation des militantes et militants en faveur du candidat de l'Union pour la République et la démocratie pour les élections présidentielles de 2012. La rentrée politique, notre souci numéro 1, c'est le travail des enfants et de l'eau à boire pour les femmes. Les femmes de la sous-section ont profité de cette tribune politique pour lancer un cri du cœur au bureau politique national du parti afin de les aider à trouver une solution aux problèmes d'eau et à l'emploi des jeunes. Et puis, toujours en politique, les jeunes du mouvement pour la démocratie et le développement et des clubs et associations de la commune de Bamako se donnent la main pour soutenir le professeur Dioncounda Traoré, candidat de l'ADEMA PSG à l'élection présidentielle de 2012. Ils ont exprimé ce soutien au professeur Traoré. C'était à la faveur d'une rencontre organisée à Djelibougou. La coalition a dit toute sa détermination à suivre le professeur Dioncounda Traoré dans ses actions. En 5e région, cette fois, une mission du bureau de l'Union nationale des jeunes du Rassemblement pour le Mali, RPM, vient d'animer au terrain scolaire de Gangal de Mopti un meeting d'information sur les élections 2012. Au cours de cette mission de prise de contact avec la base, les jeunes ont affirmé leur engagement derrière le président du parti. Reportage RTM Mopti, Yaya Bokoum. Cette mission du bureau de l'Union nationale des jeunes du Parti du Rassemblement pour le Mali, RPM, conduite par son président, s'inscrit dans le cadre du dialogue permanent entre les instances du sommet et celles de la base. On a, au niveau du bureau national des jeunes, décidé depuis un certain moment d'entreprendre des tournées dans les différents cercles du Mali. Et nous avions entrepris ces tournées en vue de venir à la rencontre de nos militants, parce que nous nous sommes dit quelque part que le combat que nous sommes en train de mener, nous ne menons pas ce combat pour Ibeka, mais nous menons ça d'abord pour la jeunesse, parce que si Ibeka arrive à atteindre ses objectifs avec l'accompagnement de l'ensemble de la population malienne en 2012, nous sommes sûrs que les premiers bénéficiaires, ce seraient nous les jeunes. Donc c'est dans ce sens que nous avons jugé utile de venir à la rencontre des jeunes pour échanger avec eux par rapport aux préoccupations majeures de la jeunesse malienne et aussi vraiment pouvoir échanger sur les valeurs du parti, les couleurs du parti. Après une caravane à travers la ville, les délégués du bureau national des jeunes du parti du Tisserand se sont rendus au terrain Gangal pour animer un meeting. Une occasion propice pour véhiculer certains messages. C'est d'inviter la jeunesse à prendre conscience que le fardeau que nous avions aujourd'hui, c'est à nous de pouvoir trouver les solutions pour pouvoir les supporter. Personne d'autre ne viendra faire le Mali à notre place. Donc nous invitons la jeunesse à se mobiliser, à rester vigilant pour que réellement tout le monde, sans exception, puisse vraiment remplir son devoir qui est vraiment d'aller voter en 2012. Et que vraiment pendant les votes, qu'on sente
que la jeunesse malienne, qui représente plus de 70% de la population, a vraiment voté pour changer le destin de ce pays. Face aux échéances présidentielles de 2012, la jeunesse RPM s'engage à jouer tout son rôle de fer de lance du parti pour défendre ses idéaux et soutenir son candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Journée d'échange aujourd'hui entre l'ONG Save the Children et le Haut Conseil islamique. Et journée d'échange autour de la campagne Tous et Chacun pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. L'objectif de cette concertation est d'impliquer les leaders religieux dans cette campagne pour accroître la couverture des services et pratiques efficaces qui sauvent la vie des mères, des nouveau-nés, des enfants dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, et cela d'ici 2015. Il faut noter que la dite campagne va s'ouvrir bientôt au Mali. Djamba Moussa Konati. Selon certains responsables du ministère de la Santé au Mali, tous les ans, plus de 30 000 nouveau-nés et 3 500 femmes meurent pendant ou juste après l'accouchement. Cela souvent par négligence, méconnaissance, ignorance ou même par manque de médicaments. D'où l'inquiétude de l'ONG internationale Save the Children qui a approché les leaders religieux pour leur implication dans cette campagne Tous et Chacun qui va s'ouvrir. Les causes de cette maladie sont multiples et les chiffres sont alarmants. D'ici 2015 est déjà arrivé, nous avons le taux de mortalité maternelle qui est à 464 pour 100 000 naissances vivantes, le taux de mortalité néonatale qui est à 46 pour 1000 et le taux de mortalité infanto-juvénile qui est à 191 pour 1000 naissances vivantes. Cela est très alarmant. Une femme ne doit pas mourir en donnant la vie. Le président du Haut Conseil islamique explique que la religion traite toutes les questions liées à l'homme. Notre contribution en tant que leader religieux est fortement attendue pour l'atteinte des objectifs de la campagne Tous et Chacun, et plus généralement pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile au Mali. Et sommes-nous disposés à accompagner toute œuvre utile à notre pays. La campagne Tous et Chacun est active aujourd'hui dans 21 pays à travers le monde, entre autres l'Afghanistan, la Chine, l'Éthiopie, la Zambie et le Mali. Nous le disions dans les titres, ils sont les décideurs. Très souvent, dans les bureaux et dans les centres de prise de décision, cela n'est pas suffisant pour les administrateurs de l'Office du Niger qui ont mis les bottes et sont descendus sur le terrain, disons qu'ils sont allés au champ pour voir l'impact de leurs réflexions, de leurs décisions. Dans les différentes zones de production, les administrateurs ont visité quelques grands chantiers en cours et apprécié des grandes réalisations enregistrées en 2011. Au Artem Segou, un reportage de Kandesila. La visite des zones de production de Massinam, Bewani et Nyono par les administrateurs de la 29e session ordinaire de l'Office du Niger vise à concilier les réalités du terrain au rapport d'activité de l'Office du Niger. Parmi ces activités figure en bonne place l'entretien des réseaux d'irrigation. Grâce aux efforts conjugués de l'Office et de ses partenaires, plusieurs activités ont été menées pour garantir la disponibilité de l'eau, comme au niveau du canal adducteur principal qui sert à irriguer les différentes zones. Les travaux réalisés au compte du Millennium Challenge au compte ont permis l'agrandissement du canal et le renforcement du débit. Plusieurs travaux ont été réalisés. À Kolongo, les travaux de nettoyage ont permis de sécuriser la zone. Grâce à la disponibilité constante de l'eau, les objectifs de production de 662 000 tonnes en saison et contre-saison seront atteints selon les responsables de l'Office du Niger. Autre constat, l'engouement suscité par la mise en œuvre de la campagne spéciale de pommes de terre. Cette année, l'Office du Niger a initié un programme spécial portant sur 300 000 hectares pour soutenir les efforts du gouvernement en matière de sécurité alimentaire. La mise en œuvre de ce programme est effective dans toutes les zones, comme à Kolongo, où les activités sont en cours. La production dans les zones Office du Niger est une chaîne continue. Des travaux de maraîchage à ceux de contre-saison et de saison, les producteurs ont de quoi pour améliorer leurs revenus. Autre défi auquel l'Office est en train de s'attaquer, c'est l'amélioration de la qualité de la production.
Les administrateurs ont pu constater la qualité du riz de Madjara, décortiqueuse privée au kilomètre 29 de Nyono. De la Société coopérative artisanale des forgerons de l'Office du Niger pour la mécanisation de l'agriculture, aux grands travaux d'aménagement comme le site d'aménagement de 2500 hectares en Béouani, également visité par les administrateurs, cette 29e session ordinaire aura de quoi pour mieux orienter l'Office dans sa vision d'assurer l'autosuffisance alimentaire du Mali, voire de l'Afrique. En tout cas, de très belles images dans cette zone Office du Niger et certainement les administrateurs n'ont pas manqué de prendre des nouvelles des réalisations des jeunes agriculteurs encadrés par l'APEJ. Ce chiffre qui parle, 170 hectares de culture de contre-saison dans la zone de l'Office du Niger. C'est la contribution des jeunes de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ au défi site céréalier que connaît notre pays. Les jeunes installés dans la riziculture à Chiengo l'ont révélé au directeur général de l'APEJ qui était en visite dans la zone. Reportage Hortem Segou, cette fois Fousseni Samake. Booster la production rizicole en culture de contre-saison afin de minimiser les déficits céréaliers que connaît le Mali. Tel est le but de la rencontre entre le directeur général de l'Agence malienne pour la promotion de l'emploi jeune APEJ et les jeunes installés dans les périmètres rizicoles de Siengo. Nous ferons tout, a dit le porte-parole des jeunes, pour soulager la souffrance. Pour l'atteinte de leur objectif, la cinquantaine de jeunes entendent exploiter les 171 hectares que leur a offert l'APEJ. D'une pierre deux coups, le directeur général de l'APEJ a profité de son séjour à Nyono pour signer avec les autorités locales une convention relative aux critères de sélection des 40 jeunes devant être installés sur les 120 autres hectares, cette fois-ci pour la culture hivernale. Et nous restons avec le monde agricole. L'Association des organisations professionnelles paysannes, AOPP, a tenu mercredi et jeudi son assemblée générale annuelle ordinaire à Sibi, regroupant les élus, les techniciens, les partenaires du monde paysan. Les travaux ont permis aux participants de jeter un regard rétrospectif sur le parcours des stratégies pour les années à venir. Une conférence de presse a permis à l'AOPP de partager ses préoccupations sur l'insécurité alimentaire au Mali avec les hommes des médias. Envoyés spéciaux à Sibi, Nando Dambélé et Aliou Kone. La présentation du bilan moral d'activité financière, du plan stratégique et la stratégie de positionnement de l'AOPP par rapport à l'organisation des filières portées en son sein, le tout coiffé par une conférence de presse, étaient les points inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée tenue à Sibi, vieille cité Mandeng. Cette assemblée a été un véritable succès. Nos attentes sont bien comblées. Les organisations paysannes ont bien participé au débat. Les gens ont rapporté la situation de leur région, nous ont attiré notre attention et c'est ce qu'ils nous ont dit, ça nous permet d'orienter nos actions. Je pense que l'essentiel des problèmes a été évoqué sur cette assemblée. Et je pense qu'on a trouvé des solutions, ce que nous-mêmes devons faire et ce que le gouvernement doit faire. Je pense que l'installation de cette campagne a été très très compliquée au début de la campagne et à la fin de la campagne. Ils étaient plus d'une centaine d'élus, de techniciens, hommes et femmes du monde paysan venus des 8 régions administratives du Mali et du district de Bamako, plus les partenaires techniques et financiers à prendre part aux travaux. Travaux qui s'inscrivaient dans l'optique de la dynamisation des organisations professionnelles paysannes pour leur meilleure rentabilité. Je ne doute pas un instant que cette Assemblée générale ordinaire sortira un bilan positif digne de ce nom pour la bonne marche de l'association. Ouvrant les débats, le sous-préfet de Sibi s'est réjoui, tout comme le maire et le chef de village, pour le choix porté sur sa circonscription pour abriter les assises. Il s'agissait pour les acteurs du monde paysan regroupés au sein des organisations professionnelles paysannes de faire l'auto-évaluation de leurs activités en vue d'élaborer des actions futures tendant à la consolidation de leur association pour le bien-être du paysan malien. Voilà, ces 3 derniers reportages de cette édition viennent de vous prouver que nos champs fleurissent d'espérance et que nos cœurs vibrent de confiance. Merci de la confiance que vous placez à nos programmes. Fin de cette édition. La formation continue à suivre.
avec Sra Bachili. Et d'ici là, passez de très bons moments de télévision sur l'ORTM.